mes slayeuses, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui s'intitule Comment retrouver ses boucles. On me l'a énormément demandé malgré mes vidéos qui existent sur TikTok. Je vais essayer d'agrémenter tout ce que j'ai pu dire et de rajouter des détails pour que ce soit vraiment clair. Première chose que vous devez faire, c'est vous poser la question de pourquoi vous avez perdu vos boucles et comment vous avez perdu vos boucles. Alors je vais parler de moi à titre personnel. J'avais perdu mes boucles pour plusieurs raisons. Certaines photos s'afficheront à l'écran, c'était vraiment une catastrophe. J'avais fait des défrisages, des lissages, j'utilisais énormément de chaleur, je n'en prenais pas du tout soin, donc je faisais aucun soin, aucun masque maison. Vraiment c'était une catastrophe. Et en fait je me suis posé la question de comment j'ai fait pour perdre mes boucles et c'est là où j'ai compris. Et en fait le fait de comprendre c'est important pour arrêter définitivement tout ce qui a fait que aujourd'hui vous avez plus de boucles, ou en tout cas vous avez des boucles qui sont ternes, qui ont des mèches lisses ou qui n'ont pas de belle structure. Moi à titre personnel, et je pense que certaines sont dans ce cas aussi, j'avais les cheveux très secs qu'on catégorise comme mousseux. Au niveau de la racine notamment, c'était très compliqué de retrouver une boucle qui commence de la racine jusqu'à la pointe, donc je devais attendre un bon moment avant de retrouver sur toute la longueur. À ce moment là où je vais vous expliquer tout ce que j'ai mis en place, toutes les petites étapes que je me suis forcée à faire, parce que oui, je vous le dis d'office, il faut de la discipline pour retrouver ces boucles. Déjà je vais te lister toutes les choses que tu vas devoir arrêter de faire obligatoirement. La première chose que je faisais, que j'aurais dû arrêter de faire mais que j'ai quand même continué à faire, c'est de me brosser les cheveux à sec. Ma mère me le faisait énormément, elle savait pas, et même moi je ne savais pas. Un cheveu texturé ne se coiffe pas à sec. Mis à part si vous voulez casser vos boucles. Je vous explique quelque chose, on a la rétention de la longueur. La rétention de la longueur, c'est notre capacité à garder cette longueur et à faire de sorte à que cette longueur ne remonte jamais. Moi j'ai été victime pendant des années de ce manque de rétention de longueur, parce que du coup comme je brossais à sec, du coup je cassais ma boucle et elle remontait, et elle remontait, et elle remontait, et elle remontait. Et c'est pour ça que justement je me disais, pourquoi je n'arrive pas à garder mes cheveux longs ou à les faire pousser tout simplement? Parce qu'en soi ils poussent d'en haut, parce que tu as des démarcations de racines et même tu le sais, tu as de nouveaux cheveux etc. Mais c'est parce que ici tu les casses, donc forcément ce qui va pousser ici ça va descendre, et ça ça descendra jamais puisque tu le casses everyday. Donc le brossage à sec on arrête tout de suite. On arrête tout ce qui est décoloration, coloration, soins intenses, mais soins avec beaucoup de produits chimiques. Ça fait sens les filles, la première fois où j'ai fait une vraie coloration c'était du rouge, et je peux vous jurer que c'était une catastrophe, que j'avais perdu pas mal en tout cas d'éclats de boucles. J'ai dû faire des repulpeurs de boucles, j'ai dû vraiment multiplier les soins juste après, parce que le plus important, en soi vous avez fait la bêtise de la coloration. Tout le monde est passé par là, on est toutes passées par là. Mais le plus important après c'est de justement assurer la discipline juste après avoir fait toutes ces colorations, toutes ces bêtises etc. C'est à ce moment là où il va falloir multiplier les soins. Si vous en avez fait une, si vous en avez pas fait, conseil de grande sœur, n'en faites pas. Évidemment on arrête toute source de chaleur. Certaines vont me dire mais Sephora, comment je vais faire pour faire sécher mes cheveux? Je vous assure mes stars, laissez sécher à l'air libre et vous verrez un vrai changement. Et vous verrez que vos boucles vont briller, vont avoir beaucoup plus d'éclat. Certaines qui ont le cheveu ondulé, elles ont besoin du diffuseur pour faire remonter leur boucle, ce que j'entends après la gelée. Ce que vous pouvez très bien faire c'est la technique du plopping. Le plopping c'est sans chaleur, c'est vraiment une technique que j'aime beaucoup, que je fais énormément sur mes copines qui ont le cheveu ondulé. Ça permet vraiment de garder cet éclat et de faire remonter ses boucles sans utiliser de chaleur. L'information et la moralité de cette consigne, c'est de ne pas arrêter définitivement. Si un jour vous avez vraiment besoin du diffuseur pour aller plus vite, vous pouvez. Mais juste de minimiser la fréquence de l'utilisation du diffuseur, ça sera un très bon début. Là, je vous explique toutes les choses qu'il faut faire pour retrouver ces boucles. D'abord, on va faire un reset capillaire. Qu'est-ce qu'un reset capillaire? On va recommencer de zéro. On va acheter toute une nouvelle routine. On va faire de sorte à vraiment s'adapter à son type de cheveux, les filles. On ne prend pas des produits qu'on voit sur TikTok, etc. parce qu'elle a des beaux cheveux, elle a des beaux cheveux. Quand vous êtes sur TikTok, essayez de trouver une influenceuse qui a exactement le même cheveu que vous, ou qui s'intéresse et qui conseille sur votre type de cheveux à vous. Mais ne prenez pas des trucs que vous voyez un peu partout, et informez-vous sur la composition des produits. Et c'est là où c'est vraiment important, vous prenez pas n'importe quoi. Ce que je faisais au début, c'est que je prenais des shampoings totalement normaux on va dire, sans sulfate, sans silicone. Très important les filles, faites attention quand vous prenez des shampoings. J'en ai quelques-uns à vous conseiller si vous voulez vraiment et que vous n'avez aucun repère. Par la suite on va essayer d'incorporer dans notre routine des masques, des après-shampoings. On vérifie toujours les compositions, que ce soit sur Yuka, sur internet aussi, on vérifie. Et après là on va s'attaquer à l'hydratation. Donc là je vous fais tout le processus d'une routine
Et après je vous ferai tout le processus d'une pré-routine et d'une après-routine. Donc pour la routine, là on sort de la douche, on prend juste une bonne crème de boucle. Pareil, on s'intéresse sur la composition et sur le type de cheveux qu'on a, ainsi que la porosité. Très important de s'intéresser à la porosité les filles. Et à sa texture de cheveux, c'est-à-dire son passif de cheveux. Au début, vos routines vont ressembler à ça, c'est très simple. On sort, on met une crème de boucle, on met un peu de gelée mais pas trop et c'est tout. Et après on laisse sécher à l'air libre et on met de l'huile. Vos premières routines vont pas être fameuses parce que forcément il faut que votre cheveu comprenne qu'il va devoir retrouver sa structure, sa forme de base. Au fur et à mesure, on va intégrer des pré-routines. Une pré-routine, c'est tout ce qu'on va faire la veille de notre shampoing, de cette routine-là que je viens d'énumérer. Les pré-routines, c'est là où c'est hyper important et c'est le plus important. Parce que vous avez beau acheter beaucoup de produits pour votre routine du dimanche, souvent on le fait le dimanche, ça aussi on se lave qu'une fois le cheveu par semaine parce que justement, un cheveu texturé, moins il est lavé, mieux c'est, je vous le dis d'office. Vous dépassez pas 2 shampoings par semaine. Non. Plus important, la pré-routine, dites-vous bien ça dans votre tête. La pré-routine, vous pouvez faire 3 choses. Et vous pouvez faire un calendrier mensuel où vous vous dites cette semaine je fais cette routine-là, cette semaine cette routine-là. Je vais vous énumérer. Vous avez soit la possibilité de faire des bains d'huile, vous avez la possibilité de faire un masque maison et vous avez la possibilité de faire un masque à la kératine ou à la protéine de riz. Ça c'est souvent ce que j'explique. Alors je vous explique. Vous faites un bain d'huile. Un bain d'huile, vous choisissez les bonnes compositions d'huile qui correspondent et à vos problématiques et à votre type de cheveux. Sinon vous voulez retrouver vos boucles. Dans ces cas-là, vous allez utiliser des huiles qui vont cibler l'hydratation et non pas la pousse et non pas la... Voilà, donc on va vraiment cibler l'hydratation pour retrouver la structure et pour que justement ils puissent prendre en considération toutes les bonnes huiles. Dans ces cas-là, je vous affiche des compositions d'huile que vous pouvez faire. Il faut vraiment cibler ça. Par exemple, je vous donne un exemple, je contextualise. Si vous voulez retrouver vos boucles, vous n'allez pas utiliser du romarin, de l'ail, de la moutarde pour retrouver vos boucles. Ça, c'est pour de la pousse. C'est une autre problématique. C'est une autre raison de faire un bain d'huile. Vous, votre raison première, c'est de retrouver vos boucles. Donc, on va cibler l'hydratation. Deuxième option, comme j'ai dit, on peut faire des masques maison. Moi, à l'époque, donc Aromazone, je ne connaissais pas. Moi, à l'époque, j'utilisais énormément et je faisais énormément des masques maison. Donc, je faisais ça le samedi au soir. J'avais pour habitude de mettre une base de yaourt, avocat, banane, huile d'olive, œuf. C'était à l'époque, j'avais vu une recette comme ça qui m'avait vachement aidé. Et en fait, je mixais tout ça, j'appliquais mèche par mèche, donc vraiment je faisais des sections pour vraiment que mes cheveux soient bien uniformisés et bien hydratés partout. Et en fait, j'appliquais de la racine jusqu'à la pointe et je laissais poser ça toute la nuit. Au fur et à mesure, j'ai appris voilà, des petites astuces, donc je faisais ça et je laissais un cellophane. Et le cellophane, en fait, il va permettre vraiment que votre cheveu, et en tout cas le produit que vous venez de mettre sur votre cheveu, agisse directement parce que c'est de la chaleur. Et c'est pour ça souvent que quand on va chez les coiffeuses, elles nous mettent un cellophane parce que justement, vous mettez un cellophane quand vous laissez poser un produit, ça aura une efficacité maximale. Je laissais poser toute une nuit ou quand j'avais vraiment pas le temps la veille, je laissais poser 2 à 3 heures avant de faire mon shampoing le dimanche. Mais quoi qu'il, je laissais poser quelque chose sur mes cheveux. La troisième option, c'est de faire des masques à la kératine ou à la protéine de riz. La kératine et la protéine, que ce soit l'une ou l'autre, permettent de retrouver la structure de la boucle et la boucle sur l'entièreté des mèches. On n'en parle pas forcément sur TikTok, etc. Mais je vous l'apprends, je l'ai appris en coiffure. En fait, quand vous allez laisser poser de la kératine ou de la protéine de riz la veille de votre shampoing, pareil, les mêmes conditions que le bain d'huile et le masque maison, vous laissez poser ça avec un cellophane, vous allez retrouver vos boucles sur la longueur. Bien sûr, vous n'allez pas retrouver la boucle que vous avez connue plus petite, plus jeune, mais vous allez retrouver un début de boucle. C'est intéressant parce que vous allez faire ces masques et en fait, ces masques vont vous permettre de retrouver une boucle en attendant que vos cheveux poussent et que vous puissiez au fur et à mesure couper. Parce que oui, c'est normal, pour retrouver la boucle de votre enfance, il va falloir attendre que ça pousse. Et c'est comme ça. Et en fait, le temps que vos cheveux poussent, vous pouvez multiplier les soins à la kératine et à la protéine de riz pour essayer de retrouver un semblant de boucle ou un début de boucle. Alors attention, certaines filles ont su retrouver leur boucle qu'avec ça. Et en fait, quand elles ont fait pousser leurs cheveux, elles ont un peu recoupé, mais elles n'ont pas tout recoupé. Une fille qui a fait 3 défrisages aura plus de soins à faire qu'une fille qui en a fait qu'un seul. Et inversement, en fonction du type de cheveux aussi. C'est ça que vous devez prendre en considération. Mais si je récapitule, il faut que vous fassiez quoi qu'il un soin la veille de votre shampoing. Vous me remercierez, c'est obligatoire les filles, vraiment vous vous forcez. Après avoir énuméré qu'il faut faire une routine assez simple au début et une pré-routine, une après-routine
Ça c'est très rapide. Je peux vous conseiller pour la pré-routine, c'est de tous les jours mettre un sérum fortifiant au niveau de vos racines. Hyper important les filles, ça c'est pour retrouver on va dire un volume et surtout retrouver une fortification de vos cheveux. Vos cheveux ont été sensibilisés avec les produits très chimiques, il faut retrouver en tout cas une bonne base et faire de sorte à qu'ils soient très forts, très solides face aux soins qu'on va leur apporter. Tous les jours c'est votre routine, vous mettez ce sérum que ce soit le matin ou le soir, mais vous mettez un sérum, faites-moi confiance. Vous pouvez aussi utiliser des gummies pour fortifier vos cheveux. Vous pouvez aussi en utiliser pour faire pousser vos cheveux. Dans ces cas-là, vous devez prendre des gummies, encore une fois, qu'on va vérifier, certifier par Yuka, etc. On va se procurer des bons produits en parapharmacie ou en pharmacie. On va acheter là-bas et on va pas acheter sur TikTok Shop ou sur des sites qu'on n'a pas forcément vérifiés. Allez en pharmacie les filles, allez prendre des compléments alimentaires, allez prendre de la kératine aussi à ingurgiter. Moi c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Des poudres à diluer dans de l'eau. C'est vraiment génial. Tout ce que vous allez faire aussi pendant cette semaine où vous ne vous lavez pas le cheveu est très important parce que ça va agir et vous allez voir une vraie évolution. La pré-routine, c'est tout ce qu'on va faire pour gérer l'intérieur. On va aussi appliquer des sérums. L'intérieur, il ne faut pas le négliger aussi parce que ça aide énormément à retrouver rapidement ses boucles. Tout au long de la semaine, il va falloir aussi protéger ses cheveux pendant la nuit, donc prendre des bonnets en soie, en satin. À titre personnel, j'en utilise un de la marque Crystal que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et vous pouvez très bien en retrouver ailleurs. La simple chose les filles, c'est que quoi qu'il, il faut en prendre un vrai, vérifier les composants de ces bonnets et pas prendre des petits bonnets sur Shein, normal, Temu. Et je le comprends, c'est beaucoup plus accessible que ce que vous faites. C'est un investissement sur du long terme. Donc aujourd'hui vous allez payer 30 € un bonnet, mais sachez que vous allez le garder longtemps, que ce sera de la bonne qualité et que tous les petits bonnets que vous allez acheter parce qu'ils vont se déchirer, ils vont pas être de bonne qualité, vont s'accumuler. Vous allez vous retrouver avec 30 € alors que de base fallait juste acheter celui déjà à 30 €. J'espère que vous allez retrouver vos boucles mes stars. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé dans cette quête de retrouver ces boucles. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok et même sur Snap. Si vous voulez me poser des questions dans la barre des commentaires ou même en privé, vous pouvez très bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous mes slayeuses. Bisous bisous.